Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien sur Tennis Reporter. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en compagnie de Jürgen. Comment ça va Jürgen? Écoute, ça va super, hein. On est là, on est en forme, on revient de 2 semaines à Bratislava qui fut vraiment pas mal pour moi, donc c'est super positif. Une finale et un forfait en demi, donc ça montre un petit peu la qualité de ces 2 semaines à Bratislava. Tu fais ton entrée dans les 1000 aujourd'hui, dans les 1000 ATP, tu es 921. Exactement. Là, t'es bien renseigné. Bon, écoute, non, j'essaye de travailler un petit peu mes interviews. Écoutez, c'est comme ça. À noter que s'il n'y avait pas eu le confinement, le gel des classements et tout, tu serais aux alentours de la 600. Tu vas donc essayer juste de au moins rivaliser contre moi. C'est pas gagné, je Ça va être compliqué aujourd'hui. Mais bon, au moins tu vas pouvoir essayer de rivaliser. Et ensemble, on va tester la gamme CX de chez Dunlop. Une gamme qui fait partie de 3 gammes. Et ça, c'est la gamme un petit peu contrôle, confort, etc. On va revenir, on va tester tout ça. Toi, c'est ta raquette. C'est ma raquette. Avant que tu nous dises et qu'on fasse le bilan en fin de vidéo, qu'est-ce que déjà tu penses un petit peu de cette raquette? Pourquoi tu l'as choisie? Alors moi, ça fait 3 ans que je suis chez Dunlop. Donc je faisais un des premiers en France à jouer avec la marque Dunlop. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que Kevin Anderson qui jouait avec Srixon Dunlop, qui venait d'être créé. Et au final, je suis allé à eux, j'avais envie de tester cette nouvelle raquette qui m'intriguait vachement. Je suis vraiment tombé très amoureux de cette raquette. Je trouve que c'est une raquette. Voilà. C'est la raquette qui me correspond le plus en termes de maniabilité, de confort, de toucher de balle. Je la trouve vraiment super bien. Même elle n'est pas si rigide que ça pour une raquette qui est quand même assez profilée, on va dire. Exactement. Donc on va vous réserver quelques surprises pour les prochains essais, mais c'est une raquette qui est assez surprenante. Et celle-ci est vraiment sympathique. Et le coloris, on peut revenir sur le coloris. Exact. Rouge, qu'est-ce qui t'inspire ce coloris rouge? Écoute, on était en noir et rouge il y a 2 ans, et ben là on est en rouge et noir maintenant. Exact. Non mais c'est vrai, on a inversé les couleurs. C'est ça, et honnêtement je la trouve très jolie. Écoutez, la cosmétique est jolie. Moi c'est ma troisième Dunlop. Autant vous dire que les 2 autres Dunlop étaient quand Dunlop était partenaire officiel de Roland Garros. C'était pas hier matin, j'en conviens, mais ça me fait plaisir de retester. Vous savez, je suis quelqu'un d'assez curieux, j'essaye de un petit peu tout tester, donc place à l'heure du test. Jürgen, je pense qu'on va jouer l'un contre l'autre et j'en connais un qui va prendre cher. Allez, c'est parti. C'était pas mal. Ah non, un an avant le film. J'ai fait 8 mois de préparation de théâtre et après j'ai fait 4 mois de... Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est TR, la petite voix de Tennis Reporter. On se retrouve juste là, en petite voix off, pendant que le mec en orange s'échauffe. Certes, c'est très fluide. En coup droit, j'en conviens. Bref, revenons à des choses un petit peu plus sérieuses. Un grand merci à Tennis Warehouse Europe qui m'a envoyé cette Dunlop CX. Ça me permet de la tester avec Jürgen qui est, comme je l'ai dit dans l'intro, un joueur numéroté. Donc voilà, le but ça va être de s'affronter, ça va être qu'ils nous disent bien sûr tous les petits tips qu'on ressent quand on est professionnel avec ces raquettes-là. Et puis moi aussi, je vais pouvoir vous donner mon avis sur une raquette que j'ai beaucoup appréciée durant toute cette séance d'entraînement. À noter, restez bien jusqu'à la fin puisque j'affronterai Jürgen sur un tie-break, un jeu au filet et un joko. Vous verrez bien qui est-ce qui va s'imposer. Je vous le redirai plus tard dans la vidéo. Mais vous pouvez commencer à mettre la maison sur moi. Allez, très bonne vidéo et je vous laisse avec les 2 zigotos sur le terrain. Là, je commence à envoyer un peu là. Ok. Bah, moi, je vais garder le contrôle de cette raquette que j'adore. Du coup, je dois la mettre dans le terrain parce qu'il fait que des fautes. La chatte! On va essayer de mettre un peu plus de qualité pour voir ce que ça donne. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de balance à l'impact. Je trouve ça vraiment agréable. Ah! Je trouve que c'est plutôt très surprenant la qualité de balle. Tu penses qu'à 15-2 ça suivait ou pas? Vas-y. T'as mec m'a envoyé un échange, celui-là je le veux. En termes de lift, je trouve que pour un petit ami comme ça à 613, on dégage vachement de lift dans la balle, comme vous pouvez le constater. Je trouve qu'elle est quand même
assez complète. Surtout quand il faut faire le petit coup de différence, elle est capable de d'être là. En tout cas, ce que je retiens de cette raquette, c'est l'impact qu'il y a. Je trouve vraiment très agréable. Le mec peut jouer, peut jouer 0 comme 15-4 quoi. Comme 33, ouais. L'impact cette raquette, quand je veux envoyer, quand je veux temporiser. Et pour la vidéo, Non, progresse et tu la mettras dedans. Pardon. Et le slice, c'est vraiment très très agréable. Ah, j'y vais pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est parti, on a testé cette raquette dans les conditions un petit peu d'entraînement, où on l'a un petit peu jaugé, on a tapé fort, on a fait du service, on a fait de la volée, on a tout fait. Maintenant, on va la tester en conditions de jeu réel. C'est parti pour un tie-break. Un conseil dans les commentaires, votez pour moi, puisque autant dire que le numéro en face, je vais l'éclater. C'est parti. Serre dans le cours, mon grand, enfin, s'il te plaît quand même, merde. Il a du mal. Bon, on le sent limité. Ou peut-être la pression de jeu contre moi. Peut-être. Ah, il s'externe. Dommage, pas long. Allez là. C'est moche. Qu'est-ce que c'est moche? Allez, aille sauter. Aille sauter, monter à la volée d'ailleurs. Tiens. Ah oui. Non. Ah, et ça craque à l'échange, dès qu'il y a un peu de niveau en face. Tu m'étonnes. Toujours un peu profond et le mec est déstabilisé. Et ouais. Ouais. Non. Allez, 3-2. Gros kick. Oh, elle est pour moi, longue ligne. Oh non! Pourquoi j'ai toujours préféré faire le show plutôt que gagner un point? Bah, bien sûr. Putain, je vais te la remettre au lieu de gagner le point.
Mais je dois le finir 8 fois. Service. Il s'externe. Allez! 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 Je craque pas, moi. Il vient de gagner le tie-break, vraiment, mais que de la chance. Vraiment, il n'y a pas de talent, il n'y a rien, il n'y a que de la chance, c'est incroyable. Bref, maintenant, on a fait le jeu de fond de cours. Je sais qu'il y a du rougador, il y a un peu de rougador dans la team Tennis Reporter. On va faire un jeu dans les carrés cette fois-ci. Là, honnêtement, la maison sur moi. Non, la maison sur moi. Vous mettez tout ce que vous voulez. Je vous promets, je ne vous déçois pas. C'est une certitude. Ça, vite, on commence par celui-là. Range la lettre, sinon tu vas dire elle est tombée dessus. Et nanani, nanana. Toujours des excuses. C'est parti. Il en manque. Non. Ah. Non. Dans le cours. Ouais, mais c'est dans le cours. Ah non! Ah. Non! La panique. T'as enlevé les moufles? Ah. 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 J'en cours, putain! Wouh! J'ai fait un marathon en 1 point au filet. Improbable. C'est parti. Ah! Oh non! Oh, elle est belle! Oh, elle est magnifique! Oh non! Allez, dernier jeu, un Joko, vous le savez, sous forme de ping-pong. Là, vous mettez tout le pâté de maison sur moi. C'est parti. C'est vrai, c'est peut-être ça aussi. Ah. Ah, je me suis arraché le bras. J'étais bien. Regardez, ça c'est les blessures. Mais l'important c'est de continuer. Dès qu'on tombe à cheval, il faut remonter. Allez bien tornado. Oh, oh elle est belle. Oh non! Comment je peux ne pas avoir de chance comme ça? Pas de chance. Elle reste dans ma raquette, putain. Je tiens à m'excuser pour les gros mots en fait. Ouais. Moi j'en ai pas, mais lui il en a un, ne vous inquiétez pas pour lui.
6-1, 6-1. Allez! C'est pas fini! Oh non. Finir là-dessus, c'est honteux. Voilà, pour cette vidéo, t'as gagné. Non mais bravo, félicitations. Non mais non, enfin, c'est beaucoup trop. Enfin. Bon, en tout cas, victoire de Jürgen. Je pensais honnêtement que j'allais le fracasser, mais je suis pas encore prêt pour taper un numéro. Va falloir que je trouve un moins 15 pour une autre vidéo, un truc. Je te laisse un mois pour t'entraîner et je reviens. Ok? Bon, vu que tu as gagné, je voulais te faire un cadeau. Je t'offre une wildcard pour le Challenger de Lille. Je vous dis ça puisque pendant qu'on tournait la vidéo, il a reçu un mail comme quoi il allait disputer les qualifs du Challenger de Lille, donc il est comme un dingue. Ah ouais. Cette vidéo sort vendredi et ce sera ce week-end, donc samedi ou dimanche. Théoriquement dimanche. Théoriquement dimanche. Bon, revenons à cette Dunlop. Franchement, j'ai adoré jouer avec, je vous le cache pas. Un grand merci à Tennis Warehouse Europe pour me l'avoir envoyé. Bien sûr, je vous mets le lien en description de Tennis Warehouse pour que vous puissiez aller voir un petit peu tous les modèles qui existent, puisque Jürgen ne joue pas avec le même modèle que Tennis Warehouse m'a envoyé. Je joue avec la CX200 Tour qui est en 16-19 Tamiya 613, qui fait partie de la haut de gamme, juste au-dessus de la CX en termes de poids. Ouais, c'est ça. Et un tamis plus petit qui permet d'avoir différentes sensations qui sont plutôt agréables. Moi, j'ai toujours aimé jouer avec des petits tamis, c'est pour ça que j'ai préféré prendre cette gamme-là. Ouais. Elle existe aussi en 18-20, le même modèle en 613 en 18-20. La CX 200 qui existe en tamis 632 exact. Et en poids 305. J'ai l'impression que je suis avec un représentant d'un mais c'est vrai, mais c'est tout ce qu'il dit est vrai. La toute dernière qui vient de sortir, la CX 400 qui est en tamis 645 je crois, qui est un tamis un peu plus grand, qui permet d'avoir un peu plus de trajectoire. Donc voilà, toute la gamme CX est un peu agrandie avec un nouveau coloris qui est assez sympa. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, t'as bien aimé partager ça. Mais j'ai adoré. De une, j'ai adoré. De deux, vous allez revoir Jürgen très très prochainement. Et de trois, c'est aussi ce que maintenant je vais essayer d'instaurer sur la chaîne. Au lieu de faire mes tests tout seul de mon côté, en chaussures, ça va être compliqué. Même si je vais essayer à chaque fois d'en avoir une deuxième paire, de m'en procurer une deuxième paire pour pouvoir la donner à quelqu'un. Mais maintenant, je vais essayer de faire des tests avec des joueurs, des tests avec des abonnés, des tests avec des personnalités du tennis. Comme ça, vous aurez déjà deux sons de cloche. Et regardez, tout ce que Jürgen dit, c'est intéressant puisque c'est son matériel au quotidien et c'est toujours sympa de connaître la vie d'un professionnel. Comme je vous le disais, un grand merci à Tennis Warehouse pour m'avoir envoyé cette raquette. Le lien est dans la description. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Jürgen, un grand merci. On se revoit dans quelques vidéos. Exactement, parce qu'on vous prévoit 2-3 petits trucs avec Jürgen. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et comme d'habitude, ciao. Ciao. Bye.